Bonjour à tous. Je voudrais faire un premier bilan rapide de l'opération de survie que j'appellerai Overlord 2, à savoir le nouveau front de droite. Alors je voudrais déjà vous faire une petite réflexion, c'est que quand j'ai lancé JL Citoyen en 2018 sur Twitter, eh bien l'ambiance était tout à fait différente. C'est-à-dire que les gens n'avaient absolument pas de crainte à donner leur adresse mail, leur téléphone, adhérer, hein, à l'époque il y avait des adhésions et tout, donc voilà, donc on pouvait monter une équipe. Quand j'avais un message d'équipe, on va dire interne à faire, je faisais un mail groupé. Quand j'avais des consignes, on peut appeler ça des consignes, parce que je vous rappelle, je vais expliquer le mot consigne, aussi bien pour EJL Citoyen que pour le NFD, ce sont des projets qui vont à l'encontre de tous les intérêts de ceux qui profitent du système et globalement du système de la Ve République. C'est-à-dire aussi bien les petits influenceurs boostés souvent par le système, les petits médias, et bien sûr les partis politiques et les politiciens. Pour des raisons différentes bien sûr. Puisqu'à l'époque, GL Citoyen, c'était quelque chose qui ambitionnait de lancer un mouvement politique, mais en partant d'en bas, avec aucun des acteurs actuels. Depuis, j'ai bien compris que c'était impossible. Il ne faut pas insister quand c'est impossible, il faut essayer de faire le moindre mal. Et le moindre mal, c'est ce que nous essayons de faire avec le NFD. C'est-à-dire au moins arriver à agir, à influencer les politiciens et partis du camp national. Donc j'ai fait plusieurs vidéos, plusieurs démonstrations qui expliquent qu'en vérité, l'union des droites n'a un intérêt que pour la France, hein. Pour moi c'est le sauvetage de la France potentiel, et pour les citoyens patriotes, souverainistes, qui la veulent d'ailleurs, cette union, mais en vérité, elle n'a aucun intérêt, alors déjà pour nos ennemis, hein, imaginez bien que le système serait très surpris, serait très embêté si le projet NFD arrivait à se développer, vraiment. Et puis, malheureusement, comme je l'ai dit souvent, il y a aussi les gens de notre camp, hein, les partis, les politiciens de notre camp qui disent oui, on veut faire l'union, mais en fait, ils veulent faire l'union que s'ils sont eux-mêmes, si j'ose dire, le candidat, et si finalement le programme commun, c'est leur programme. Voilà. Donc en fait, ils ne veulent pas faire l'union, parce qu'ils veulent garder leur petite boutique, leur petite clientèle, et alimenter de faux espoirs auprès de leurs militants adhérents. Je ne vise pas simplement que le RN, je vise aussi Reconquête, hein, et puis les Patriotes, et puis DLF, enfin bref, tout le monde. Donc quand vous avez en face de vous un environnement hostile, eh bien déjà c'est compliqué de développer. Quand vous rajoutez à ça l'environnement qui a été créé hostile sur moi, hein, je en parle souvent, des cabales, etc., eh bien, à force de dire aux gens que j'étais un monstre, etc., les gens croient que je suis un monstre, hein, un psychopathe, etc. Ce qui veut dire que ces éléments font qu'aujourd'hui, ce que j'ai pu faire avec EJL Citoyen, avec des gens qui s'affichaient avec leurs photos, leur tête sur le site, représentant Madagascar, représentant, je sais pas, Champagne-Ardenne, représentant Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, enfin, il y avait tout, hein, Royaume-Uni, États-Unis, avec leur tête, leur nom, leurs photos représentant EJL. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Des adhérents qui s'affichaient. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a une ambiance tellement délétère, tellement stressée, avec pas mal d'équipes de doxeurs, de menaceurs, d'insulteurs compulsifs, pas que pour moi, hein, entre eux, des gens, quoi, que tout le monde a peur. Tout le monde est devenu hyper stressé, on dirait que connaître le nom d'un tel ou d'un tel, ça va changer sa vie. Comme s'il y avait des gens qui attendaient d'avoir des noms pour aller agresser des tweetos. C'est complètement ridicule. Pareil pour les photos. Les photos, oh là là, la photo, c'est un truc dramatique. Donc partant de là, là je m'adresse maintenant tout de suite à l'équipe interne, un message interne on va dire. Parce que j'ai quelques personnes qui disent mais comment on n'arrive pas à s'organiser? Ben voilà, donc c'est très difficile de s'organiser, en sachant qu'il y en a qui ont Telegram, il y en a qui ont WhatsApp, il y en a qui ont WhatsApp mais qui ne veulent pas que les autres voient leur numéro, enfin voilà. Sur Twitter, c'est très bizarre aussi, des gens qui sont intéressés, qui viennent dans le groupe, dans l'équipe et qui font rien, donc je dis pourquoi ils sont là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très très difficile de s'organiser. Mais maintenant, voilà ce qu'on va faire. Et là, je m'adresse bien sûr à l'interne. On va faire un tri, mis à part deux exceptions, dont je vous parlerai plutôt en interne de l'interne. Je voudrais que les gens qui sont dans l'équipe aient la confiance, hein, parce qu'il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de risque, hein, d'envoyer un mail sur le mail du NFD, avec leurs coordonnées, et dire s'ils ont WhatsApp, Telegram, etc. Comme ça, je vois un peu l'état des lieux et où est-ce qu'on peut faire ce vrai bureau, hein, parce que là on a fait des bistrots, on a fait des réservoirs, vous savez, on a fait un réservoir, soi-disant, au départ c'est fait pour poser les tweets du NFD et pour que les gens diffusent, et finalement personne ou quasiment ne diffuse.
Donc c'est compliqué hein, de développer un mouvement, je vous répète, quand on n'a aucun média, quand on a tous les groupes de patriotes dont j'ai parlé ce matin qui ont bloqué, on ne sait pas pourquoi, ils ont bloqué, en fait ce sont des patriotes mais qui sont contre l'union des droites, parce que là je les ai mis à jour. Hein. En fait, ce que j'ai dit ce matin, pas grand monde écoute, dommage, mais j'explique que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour que ce ne sont pas des groupes de patriotes pour la France, ce sont des groupes sectaires qui bossent pour un influenceur, un parti, un politicien. Voilà. Donc, l'escroquerie, elle est là. Donc, je répète, les groupes Jean Bomber, Team Patriote, Patriote France, est-ce que vous voulez, ce ne sont pas des groupes de patriotes. Ce sont des groupes presque de militants binaires qui choisissent leurs soi-disant patriotes et qui font du boycott et de la diffamation sur des mouvements qui sont pourtant beaucoup plus patriotes et constructifs qu'eux-mêmes, qui ne servent à rien puisqu'ils ne construisent rien. Donc, je vais bien sûr envoyer en dessous, il y aura tous les éléments. Donc je demande à tous ceux qui sont dans l'équipe restreinte, on va dire, qui sont destinés à être dans le bureau, de m'envoyer un mail avec, premièrement, me dire ce qu'ils ont comme réseau social, qu'on voit où on se réunit. Deuxièmement, s'ils sont prêts à faire les efforts minimums de diffusion. Et troisièmement, bien sûr, Quartier Libre qui propose des choses. Hein, parce que moi, je ne suis pas professionnel de tout ça. Ça, c'est le message interne. Ensuite, il y a le message demi-interne. Pareil, j'irai voir chacun d'entre vous. Hein, il y a peut-être une cinquantaine là, de gens qui sont, oui, j'aurais demandé, vous êtes intéressés, oui, super, machin, et puis ils viennent dans le groupe, ils font rien. Alors, je voudrais comprendre quel est leur problème. Moi, je le connais, leur problème. C'est premièrement, manque de motivation, et deuxièmement, oh là là, ils se sont aperçus que finalement, s'ils diffusaient un truc où il y a dedans Walter Boujna sur Twitter, ah, c'est pas très porteur. Et puis ils ont sûrement certains, dès qu'on s'approche de moi, ils reçoivent des messages en DM. Non, non, le diffuse pas, il a fait ci, puis on leur raconte une vie fantasmée de Walter Boujna, et il y en a certains qui croient, donc ils ont peur. C'est marrant d'ailleurs. Donc ça, c'est le message demi-interne, hein. Vous vous reconnaîtrez, vous recevrez de toute façon un message de ma part en DM, hein, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo. Et puis après, il y a le message externe. Et le message externe, c'est le plus important en vérité. Parce que bon, nous, on est une petite équipe, même si on diffusait à fond, même si on était encore plus motivés que ce qu'on est, excusez-moi l'expression, ça pisserait pas loin, hein, puisqu'on n'a pas de gros comptes qui osent diffuser, on n'a aucun influenceur qui ose se mouiller, on n'a évidemment aucun parti politique, ça c'est sûr, parce que ça les intéresse pas du tout, hein, je les ai interpellés plusieurs fois, ils disent oui, on veut l'union, mais quand on les met au pied du mur, on veut l'union, ok, on va faire ça et ça, ah non, non, oui, non, enfin l'union c'était façon de parler, pour montrer aux gens que nous on veut l'union, non, en fait vous la voulez pas l'union. Il n'y a que les gens qui la veulent. Mais le problème, c'est que ces gens veulent l'union, mais ils sont prêts à rien faire pour créer quelque chose et pour développer quelque chose. Alors, je vais vous dire, il va falloir à un moment donné devenir adulte. Hein. Là, je m'adresse à beaucoup de tweetos qui sont des patriotes en plastique, qui sont incapables de se mobiliser pour quoi que ce soit. Même pour un truc qu'ils mettent dans leur bio. J'en parlais ce matin, c'est hallucinant. Alors, je vais donc couper ce passage, je le mettrai sur Twitter. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour vous mobiliser dans une opération de survie et qui est construite, intelligente, argumentée et qui pourrait se développer pour créer cette fameuse force numérique? Vous comprenez bien que même les partis, et même les influenceurs et les médias qui pour l'instant prennent un plaisir assez pervers hein, de boycotter d'une manière organisée Walter Boujna et tous les projets qu'il a lancés depuis 7 ans, tout en donnant la parole à n'importe qui pour venir vendre son bouquin. Moi, je vends rien du tout. Ça les embête, je crois. Je sais pas. En tout cas, vous savez que si on arrivait à développer, si ces médias, ces influenceurs et même ces partis politiques commençaient à avoir partout, un peu comme JL au début, hein, avant qu'il m'assassine, avoir beaucoup de gens qui mettent la bannière NFD, ils vont dire mais c'est quoi ce NFD? Ils vont être obligés de s'y intéresser. Et s'ils s'y intéressent, et si j'ai un média, si le NFD a un média, vous verrez que auprès d'une population non lobotomisée, non sectaire et non insérée dans des groupes de trucs de Twitter, là, eh bien, ça pourra créer un petit tsunami. Ensuite, évidemment, nous présenterons le plan à qui de droit. Et qui de droit, vous le savez, j'en parle assez souvent, c'est le futur chef d'orchestre de NFD. Donc, tout ça pour vous dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous boycottez cette opération, alors que c'est ce que vous voulez, hein, Union des droites. Je parle pour l'externe. Le demi-interne, je ne comprends pas pourquoi, quand je vous pose la question, vous me dites « oui, je suis intéressé, mettez-moi dans le groupe avec plaisir », et d'un coup, vous disparaissez. Hein. Et puis, pour ce qui est de l'interne, c'est-à-dire l'équipe de choc, là, franchement, on est une dizaine environ, hein, à être vraiment actifs, à essayer de réfléchir tous les jours, même si on se prend la tête des fois, parce qu'on n'est pas d'accord sur ci, sur ça. On essaie de travailler, de construire. Eh bien, franchement, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis merci infiniment.
parce que vous êtes des vrais résistants. Vous êtes des vrais résistants, des vrais patriotes constructifs. Vous n'êtes pas des espèces de gaz qui sont là juste pour critiquer, pour ironiser, pour salir, pour diffamer, et qui osent se dire patriotes. C'est marrant, tous ces gens dont je viens de parler, ils sont tous fans de la même putaclic, du même influenceur câbleau, et bien sûr, globalement, du groupe Jean Bomber. Alors ceux qui sont bien sûr dans ce groupe Jean Bomber, qui ont mis le hashtag et qui sont contents d'avoir été boostés par Dédé, moi je leur en veux pas. Hein. Moi je parle pas des gens qui ont mis le hashtag Jean Bomber, je parle des organisateurs et d'une petite équipe rétrécie qui n'ont rien de patriote. Et bien sûr, je m'adresse aussi à tous les abrutis, j'ose le dire, qui ont bloqué Walter Boujna sans le connaître, juste parce qu'on leur dit « Oh là là, celui-là, bloquez-le parce qu'il a critiqué un tel ». Et une petite mention spéciale pour la reine des putaclics, que j'ai bien sûr démonté dans un article, qui s'appelle Avenir Solal, qui était un ex-ami qui a tourné sa veste quand il a fallu m'abattre. Il s'est dit « Bah tiens, c'est bien, hein, quand on insulte Walter Boujna, eh ben, on a des followers en plus ». Voilà. Conclusion, j'ai tout dit, j'ai rien dit, 10 minutes pour rien, mais je vous dis une chose, jetez un œil au NFD, et je vous garantis que vous comprendrez que c'est le seul projet à soutenir. Les autres, il n'y a pas de projet. Les autres, c'est du boost. Et le boost, ça ne sert à rien. Les followers, ça ne sert à rien si on ne va pas tous dans un sens pour développer un vrai projet et surtout un vrai objectif. Je répète, union des droites, programme commun, Big Bang institutionnel. Merci.